audacieux et je ne l'ai pas seulement côtoyé. Il est resté très présent dans ma mémoire pour un certain nombre de raisons et je vais essayer simplement de les résumer. Ce qui m'avait séduit dès notre premier contact, c'est d'abord sa passion. Ça n'était pas l'architecte de service, ça n'était pas le technicien, ça n'était pas l'homme de ce métier. Seulement, c'était à la fois la conviction, l'engagement. Et moi, j'ai toujours eu un penchant ou, en tout cas, cette étincelle qui s'allume quand, quelles que soient les circonstances et quel que soit l'interlocuteur, je rencontre chez lui non seulement les qualités qu'on peut en attendre en tant que professionnel, mais celles du militant et celles de l'engagement, pas seulement de convaincre, l'engagement de le faire ensemble. Moi, Fouad m'avait impressionné dès le départ par cette volonté qu'il avait d'être le passeur, le pédagogue, et en même temps la volonté d'expliquer ce qu'est son ressenti et dans quelle direction il allait évoluer dans ce qui lui avait été enseigné, dans ce qui était sa vraie, le vrai moteur de sa vie, c'est-à-dire ce très grand art de l'architecture ou cette très grande planète de la capacité de comprendre, d'apporter, d'inventer, de créer, en même temps de respecter et d'aimer. Il avait cette volonté de faire partager. Je rappelle qu'il faisait avec courtoisie, mais avec vigueur et avec la conviction du militant, du talent marocain. Il fait souvent référence à ceux qui, dès les années 50, ont signé de leurs œuvres cette école marocaine de l'architecture. Et il le faisait aussi pour prévenir les tentations auxquelles on n'a pas toujours résisté, de faire un peu dans la hâte et dans l'accommodement de l'instant ou dans le souci simplement de faire prospérer ce métier sans nécessairement se préoccuper de tout le reste. Il y avait toujours chez lui ce wake-up call, cet avertissement en disant attention, il y a cette tentation de faire vite et de faire un peu n'importe quoi. Il y a aussi toutes ces opportunités qui s'offrent dans le Maroc qui émerge, dans le Maroc qui se construit, dans le Maroc qui s'urbanise, dans ce Maroc où je dirais, le métier d'architecte voit s'ouvrir à lui un univers qui est riche de tellement d'opportunités, mais en même temps qui est aussi, ses potentialités sont aussi celles du risque. Et il avait toujours, déjà, à ce moment-là, le souci dans ses écrits, dans sa parole, dans ses théories, de dire ne cédons pas à la facilité, ne soyons pas, prisonniers de l'offre de l'instant et du marché du moment. Il avait cette conscience, en tant qu'architecte, d'être investi dans cette mission qui était celle d'aller de l'avant avec tout ce que la créativité peut signifier dans ce métier, mais en même temps sans rien céder au passage à la protection, à la compréhension, à la reconnaissance et à l'inscription de ce qu'était notre patrimoine dans cet univers de la création architecturale. Il y avait chez Fouad tout cela. Il y avait bien sûr sa lecture et ce qu'il ressentait en tant qu'architecte, mais franchement, c'est l'histoire. C'est ce qui demeure le plus profondément dans ma mémoire en pensant à lui, c'est cette générosité de partage avec les autres,
de partage dans l'explication, de partage dans l'enseignement et de partage dans la théorisation de tout cela, parce qu'il a été l'un des pionniers et il était visionnaire en la matière, l'un des premiers à créer à la fois une revue, un espace, une école, un groupe, une petite communauté de ceux qui étaient gourmands de cet art marocain pour nos architectes, d'être à la fois ceux qui réalisent la feuille de route qui est la leur quand ils ont choisi ce métier, mais en même temps, ils sont allés, lui, il est allé bien au-delà. Il avait cette référence à la contemporanéité et à la modernité de ce métier, mais sans jamais quitter ce qu'était notre école de l'architecture. Le Maroc, et on le sait, on ne le dit pas et on ne le sait pas suffisamment, le Maroc a été une terre d'élection de ce métier. Si Fouad avait été là aujourd'hui, il aurait pu être un de ceux auxquels j'aurais pu, sans risque, partager un vœu qui m'est cher et un souhait que je ne vois pas se réaliser et que j'aimerais voir se réaliser, c'est de faire de grands états généraux de l'architecture au Maroc. De grands états généraux en 2004, peut-être un peu plus tard, j'en sais rien, mais pas trop tard, on ferait une sorte d'état des lieux en disant voilà ce qu'on a fait, nous architectes, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans au Maroc. Écoutez, bravo. Voilà. Bravo de prendre le relais de là où il est. Il doit être très heureux de vous savoir engagé comme il l'a été.